280 € les 1000 litres de lait. L'accord arraché au forceps la semaine dernière à Paris ne satisfait pas la base qui repart au combat. Des agriculteurs ont bloqué aujourd'hui les accès au chantier EPR de Flamanville ainsi que la centrale. Erwan Demignac et Patrick Mertz. Filtrés au compte-gouttes, ils n'auront été qu'une cinquantaine de salariés à pouvoir accéder aujourd'hui à la centrale nucléaire de Flamanville. Le minimum pour assurer la sûreté et la continuité de la production d'électricité. Je suis venu leur demander effectivement de trouver les moyens pour que la sécurité et la sûreté de la centrale soient assurées à la fois par la relève des équipes et puis par la mise en place des équipes d'astreinte qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site. Ce matin, face à une trentaine de tracteurs barrant les grilles, la grande majorité des employés n'a donc pu faire que demi-tour. Chantier EPR quasiment interrompu, livraison reportée. C'est d'abord un symbole de l'État que les producteurs de lait ont voulu bloquer. On prend une partie de l'État en otage parce que c'est les seuls aujourd'hui à pouvoir nous sortir du problème. Je crois qu'on a des familles, on a des enfants à nourrir. Nous, on veut gagner de l'argent comme tout le monde, on veut vivre dignement. Car pour ces exploitants, l'accord signé jeudi dernier est irrecevable. Il fixe le prix des 1000 litres de lait à 280 €, là où les agriculteurs en demandent 305. On travaille à perte, donc le matin on traîne nos animaux, c'est du vivant, on n'a pas le choix, mais on travaille pour rien. Donc on travaille pour la banque et puis nos fournisseurs, voilà. Maintenir la pression, c'était donc, après Saint-Lô lundi soir, l'objectif de l'action du jour. On tient encore les équipes, c'est encore symbolique, médiatique. Demain, qu'est-ce que ça pourra être? On n'en sait rien. Le débordement, on le voit bien, si on n'était pas là pour calmer les ardeurs, il y en aurait déjà. Les exploitants se disent prêts à continuer leurs actions. Ils demandent, comme premier geste de l'État, une transparence sur les prix et les marges des produits laitiers. Dans le même temps, à Mandeville, une cinquantaine de producteurs ont fait brûler des pneus devant les entrées de Carrefour Administratif France. Les 550 salariés de l'enseigne ont été invités à rentrer chez eux. Les actions ne sont pas terminées. Jeudi, la journée s'annonce noire pour la grande distribution. Les agriculteurs prévoient le blocage pour 48 heures de leur plateforme logistique, celle qui les approvisionne. Pauline Latruite et Gildas Marie ont cherché à remonter la filière du lait et ce n'est pas très facile. Dans les rayons, une brique de lait vaut entre 50 centimes et 1 €. C'est trop, répondent les consommateurs. Déjà, 59 centimes, ça fait cher quand même. Ça fait quand même pas loin de 4 francs et quelque chose, le litre. Puis avant, en francs, on payait moins cher que ça. Le lait, c'est assez cher, mais quand je vois ce qu'on le prend aux cultivateurs, ça me fait un peu de peine pour eux quand même. Il faut quand même bien se mettre à leur place. Pour en avoir le cœur net, ses clientes scrutent les étiquettes pour l'UFC Que Choisir. Et que remarque-t-on? Depuis 10 ans, l'écart s'est creusé entre le prix payé aux producteurs et celui vendu aux consommateurs. Je suppose que c'est les intermédiaires qui ne jouent pas le jeu ou qui prennent des marges trop importantes, à moins qu'ils nous expliquent s'ils ont des raisons. Bonne question, mais bizarrement, le lait tourne au vinaigre dès que l'on évoque les marges. Du transformateur à la grande distribution, personne ne répond. Trop dangereux, nous explique à visage caché une salariée de l'industrie du lait qui parle de pression. C'est hyper difficile pour les industriels parce qu'il y a une pression qui est faite de la part de la grande distribution qui est énorme. Et c'est super compliqué parce que le marché aujourd'hui se réduit à cause du hard discount qui a pris énormément de parts de marché sur la France. On est obligé de toujours être en confrontation parce que tout le monde veut gagner sa vie, veut continuer à garder ses marges et puis on n'y arrive plus, quoi. Et malheureusement, aucune étude éclaire le consommateur. Un observatoire a été créé en 2008 pour savoir qui fait son beurre sur le dos des producteurs. Et même eux patinent sur les marges. Quant au prix, leurs analyses précisent que le lait a augmenté de 13% en un an. Bonsoir Gérard Bécher, vous êtes le président de l'UFC Que Choisir pour Caen. On l'a vu sur le graphique, effectivement, il y a un décalage, en tout cas un écart qui se creuse entre le prix payé aux producteurs et celui que le consommateur paye. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Eh bien justement, on ne sait pas l'expliquer. Nous constatons cet écart. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas seulement cet écart, il y a aussi le fait que ça varie en sens inverse. Lorsque, entre 2002 et 2007, on a une baisse du prix à la production d'environ 15%, et que sur la même période, le prix du lait augmente alors qu'à la production, ça baisse. Comment expliquer ça ? On n'en sait rien. Ensuite, de 2007 à 2008, on a une montée vertigineuse d'environ 25% à la production. Et là, le prix à la consommation
l'inflation, eh bien ça suit aussitôt. Et depuis mi-2008, on a de nouveau une baisse à la production. Et ben nous, on attend toujours de la voir répercutée dans les prix en rayon, et ça, ce n'est pas le cas. Alors, visiblement, tous les laits ne sont pas égaux, ça dépend un peu de leur marque aussi. Alors effectivement, on nous dit que sur les produits de marque, eh bien, les marges sont plus importantes que sur les premiers prix. Bon, mais ce qu'on peut noter aussi, c'est que là où les marges sont les plus importantes, c'est sur les marques de distributeurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de concurrence sur ces produits-là. Lorsqu'on a un produit Lactel que le concurrent vend aussi, on ne peut pas augmenter le prix et faire des marges. Par contre, lorsqu'on a un produit de marque Super U ou Carrefour ou que sais-je, là, on peut faire la marge comme on veut. Et les marges sur le lait, c'est de l'ordre de 15% au maximum, et ça peut monter jusqu'à 35% quand même pour les fromages, pour les yaourts. C'est quand même assez considérable. Alors, jeudi prochain, effectivement, les agriculteurs vont s'en prendre à la grande distribution. Ils ne se trompent pas de cible. Alors, on ne sait pas. Il n'y a pas tellement d'intermédiaires que ça entre les producteurs et le consommateur. Il y a donc le transformateur et le distributeur. Alors, bon, c'est l'un ou c'est l'autre, ou même les deux, qui tirent profit de cet état de fait. Mais effectivement, vous ne savez pas exactement qui... On ne sait pas. C'est l'opacité complète. Nous demandons que la vérité de la formation du prix du lait, et ça, on n'arrive pas à l'avoir. On est incapable de dire, voilà, sur le prix d'un litre de lait, il y a ça qui va pour le producteur, il y a ça... Enfin, si le producteur, on sait... Mais alors après, c'est le pot noir, on ne sait pas. D'accord, merci beaucoup pour ces explications, Gérard Bécher.